Welcome to High School News. Today, a journal in English where you will discover the interview with the American assistant and an English teacher who gives her opinion in the presence of Nicole in high school. From High School News, this is the news with Clément de Mazure and Laura Luc. My name is Nicole Martinez. I am the American assistant in English, and I am from Richmond, Virginia, which is very close to Washington, D.C. I am 22 years old. I'm in France because first of all, I want to improve my French. This year is a test for me to see if I want to really become a teacher in the future. I really like the food so far, and I also really love the architecture. I think it's a lot prettier than the US. What do you think about the Lycée Blaringhem? I like it here. It's different than my high school back home because my high school was an outdoor campus, but I like it here and everybody's really nice. One major difference that I've noticed is that in the United States we don't choose a specific path. I've noticed here that the French are more relaxed. In the US, everybody's always in a hurry and always walking really fast down the street to make sure they get to their meetings on time. And especially with meals at the restaurant, in the US, everybody's always impatient, wondering where their food is. Actually, right now I'm in the middle of planning to visit my sister. Well, my older sister lives in London, but this coming week she'll be in the Netherlands doing something for work, and so she's asked me if I could come visit or meet her somewhere next weekend, so we're still planning that. But I definitely would love to visit London with my sister. My brother and my younger sister are younger than me, so they are still in school, and I have a cousin who lives in Brighton in England. I'd love to visit Spain, Belgium, Italy, Greece. She's a native, so her accent is perfect, and she's closer in age to them, so probably her interests are more theirs, and that's what she's here for, so she's going to help them. Hearing someone that is from the country is always good. We teachers speak English, but we tend to turn to French if some students don't understand, so it's not always very good. Nicole is particularly good because she speaks very slowly, well, quite slowly, and she's very understandable, as you've noticed. I think she's going to do a great job. The news continues on Facebook. Have a good afternoon. See you soon. Bienvenue à vous tous dans le journal. Vous êtes sur Actu au lycée, le journal, avec Clément de Mazure. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je vous disais donc en titre, nous avons obtenu 2 réactions concernant la plage horaire de devoirs surveillés. Après notre sondage a recueilli 12 voix de plus favorables à cette nouvelle disposition. Ça paraît une bonne idée. Il y a quelque chose qui avait été fait il y a longtemps au lycée, qui avait été abandonné et que certains collègues redemandaient depuis longtemps. C'est intéressant parce que ça nous permet de gagner des heures de DVS qui sont faits sur des plages dédiées. Si on a plus de temps en cours pour bien traiter le programme, ça facilite la compréhension et la préparation. Et en plus, à côté de ça, les plages UDS permettent un entraînement assez régulier, donc je pense que oui, de toute façon, pour les élèves, c'est intéressant. Alors, je pense que c'est super bien pour la préparation au bac, mais bon, c'est assez pesant, notamment là, on a eu 3 heures DS philo, ça permet de mieux y arriver par la suite, parce que quand on s'est lâché directement dans le bac sans épreuve avant, c'est un peu paumé, donc là, ça aide.
Et puis hier à 11h30, c'était donc la commémoration du 11 novembre dans la cour de l'internat, assisté du maire de Béthune, des anciens du lycée Blaringhem et quelques élèves. Passons maintenant à notre interview de Sophie Caté, 18 ans, hier, et lycéenne en terminale, qui, je vous le disais, passionnée de photographie. Sur sa page qui reçoit un grand succès, elle nous fait découvrir toutes ses plus belles réalisations. Alors en fait j'ai toujours fait de la photo et puis un jour en 3e je me suis inscrite dans un club photo. J'ai travaillé avec le photographe Patrick Devresse. J'ai fait des expositions, des concours, j'envoyais mes photos dans différents journaux et tout ça. Et puis après j'ai continué et j'ai fait ma page Facebook et tout a suivi. Et puis voir que tous les jours il y a des nouveaux membres, c'est encourageant. Que préfères-tu photographier et pourquoi? Alors je préfère faire des footings avec les gens. Parce que les gens en général ils aiment bien qu'on les prenne en photo, qu'on les mette en valeur et tout ça. Et par la suite pourquoi pas soit être photographe de mode sur Paris, ce serait idéal, ou soit m'installer en Ile-de-France. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal où nous allons donc détailler les principales actualités de ces derniers jours au lycée Blaringhem. C'est la réintroduction des cartes de passage afin de régler le problème du grand remue-ménage de la cantine à midi. Ça avait été demandé depuis longtemps, notamment par les élèves, mais également les parents d'élèves qui ont beaucoup insisté d'ailleurs pendant les conseils de classe pour la réintroduction de ces cartes. C'est une sorte de victoire pour le CVL. Mais cependant, est-ce que la mesure que voulait appliquer le proviseur, c'est-à-dire bloquer les cartes de passage pour les élèves finissant avant le matin, sera-t-elle pour autant abandonnée? Pas si sûr. La cérémonie des élèves méritants qui est très contestée. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à réagir sur notre page. Professeurs et élèves n'étant pas du tout d'accord avec la définition d'élèves méritants faite par le proviseur. La cérémonie qui devait récompenser les élèves méritants, qui devait se tenir donc ce lundi à 15h, a été annulée. Apparemment des professeurs ont contesté bien sûr cette définition des élèves méritants, donc des élèves ayant plus de 16 de moyenne. Elle n'aura donc pas lieu. Cependant, le proviseur veut absolument organiser une cérémonie pour récompenser les élèves méritants. Il va donc réorganiser un conseil pédagogique pour réfléchir à cela. Alors donc pour l'instant, d'après nos premières informations, il y aura une moins forte mobilisation que la grève précédente, le mardi 27 septembre donc. Pas mal de professeurs qui sont pour et qui font habituellement grève ne la feront pas. Cette grève dénonce l'évaluation des professeurs par le proviseur, mais aussi et toujours les suppressions de postes qui continuent. Le projet de budget 2012 prévoit d'ailleurs 14 000 nouvelles suppressions de postes dans l'éducation, ce qui équivaut donc à près de 80 000 suppressions de 2007 à 2012. Je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous, on se retrouve bien évidemment en 2012 pour encore plus d'informations sur votre lycée.